Bon, chers amis, alors on va goûter les tout derniers essais que l'on a fait d'assemblage. Donc je vous propose deux modalités. Allez, je ne vous en dis pas plus. Allez-y goûter et je suis curieux d'entendre ce que vous allez me dire. Qui se lance alors? Deux vins très différents, hein, Bruno. Pour moi, deux vins très différents, même si aucun des deux renie son origine. Pour moi, on est bien en Languedoc. On a les épices, on a le soleil. Maintenant, pour moi, au début, on est vraiment en Languedoc. Et sur le deuxième vin, on est en Languedoc plus, c'est-à-dire on a la base, tu renies pas ton origine, simplement je trouve qu'on a un peu plus de précision. On n'est pas sur le vin facile comme le premier échantillon, on est sur quelque chose qui a beaucoup plus de structure, beaucoup plus d'élégance et de précision dans la vinification. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'écart dans ton assemblage et la vinification, mais en termes d'échantillon, c'est très net. Donc moi, Bruno, je penche aussi moi pour l'échantillon numéro 2, sans problème, et je trouve que l'exercice de style est très bien réussi, puisque tu as réussi à faire un vin qui ne renie pas son terroir, on garde le côté méditerranéen, mais on a aussi à la fois la fraîcheur, la complexité, la structure tannique, pour moi un équilibre parfait. Pour moi, l'équilibre, c'est le maître mot et le plus important. Moi, mon choix aussi va sur le deuxième, pour des raisons de personnalité de vin, mais en même temps de complexité, comme a dit Bertrand. Le vin est plus suave, il est un petit peu plus climatique, sans avoir perdu la fraîcheur du premier. Le premier est très bon, mais me paraît un peu simple, alors que dans le deuxième, on est grand vin, il n'y a pas de 12, on est grand vin. Je vous remercie, c'est très intéressant ce que vous dites, parce que c'est vrai qu'il y a deux exercices de style, et c'est majoritairement du cabernet, et pour le cabernet, il faut à la fois l'amener à totale maturité, mais aussi qu'il garde de la fraîcheur. Et chez nous, c'est pas toujours facile, et on a des expositions sur des défriches de garrigue qui sont assez intéressantes, et sur l'échantillon 2, c'est en particulier une parcelle sur des anciennes défriches de garrigue, et qui ont par contre la particularité de ne pas être trop chaudes. Et donc d'amener le cabernet à pleine maturité, et quand on le récolte, on croque un fruit frais. Et c'est une parcelle auquel on croit beaucoup. On est donc sur des sélections parcellaires différentes entre les deux séries. C'est vrai qu'à la base, on est sur des terroirs assez nouveaux, donc c'est des friches de garrigue qui, par le passé, n'avaient pas de vigne. On est sur du Cabernet Sauvignon, qui est assez nouveau aussi dans le Languedoc, avec une ambition de faire des bons vins. Donc on a imaginé, sans règle, ce qui pouvait être pour nous un bon vin. Et avec ce projet de vin inédit privé, c'est vraiment l'occasion d'aller le plus loin possible dans ce qu'on peut imaginer être un bon vin, avec le chef de culture et le maître de chai. Et on a poussé à bout la maturité de la vigne sur le terroir, et après, derrière, dans la cave, vraiment travailler en délicatesse, en extraction, en pigeage, en macération longue, pour affiner et adoucir ces tanins, puisqu'au départ, on a une matière de très grande puissance, très méditerranéenne, très chaleureuse, mais qu'il faut domestiquer pour en faire un produit frais et très agréable à boire, mais qui, malgré tout, a une concentration et une structure. Oui, il est méditerranéen, mais il n'est pas lourd. C'est ça sa grande qualité à ce vin. D'être fier de son origine, ensoleillée, mais d'avoir su ne pas extraire trop, ne pas trop en faire, pour essayer de découvrir et mettre en avant l'élégance. Le choix des cépages? Alors, il y a majoritairement du cabernet, il y a aussi du merlot, il y a aussi un peu de petit verdot, un peu de cabernet franc. C'est une composition qui est un assemblage qui est assez riche en cépages, parce que on est dans des niveaux de maturité assez élevés dans le sud de la France, et chaque cépage justement mûrit différemment et nous permet d'apporter la complexité. Je vais être très court, je vais employer un qualificatif,
que j'emploie très rarement dans cette région, c'est le mot élégance. Et parce que tu es dans un terroir dans lequel le climat a l'habitude de primer, et ton intervention de donner l'élégance, c'est le plus dur à faire, et de t'y. Bravo. Je vous remercie tous pour ces commentaires élogieux et la confiance que vous m'apportez. Je suis ravi d'entendre ce que vous dites parce que c'était l'objectif qu'on poursuivait depuis bien longtemps. J'espère maintenant que ça vous donnera envie de rejoindre Club Inédit Privé, ce club de vin si particulier où on pourra partager ensemble ces moments un peu rares de goûter ensemble des grands vins. Bienvenue à vous. Bienvenue. Bienvenue. Bienvenue.